Allez, on va prendre un peu de hauteur, on va parler de décisions ou de non-décisions européennes. Éliminer des milliers de substances chimiques et toxiques d'ici 2030, c'était le grand objectif annoncé en avril par la Commission européenne. La décision autour de ce plan a pourtant été reportée à fin 2023. Grégory Yenko, bonjour. Vous nous expliquez ce qui était normalement prévu dans ce plan ambitieux. Ben oui, c'était un plan qui avait été mis en place dans le cadre du pacte vert européen, présenté en avril après déjà plusieurs mois de retard. Il y avait notamment une feuille de route concernant une stratégie zéro pollution, donc pour avoir un environnement européen sans substances toxiques. L'objectif était de supprimer d'ici 2030 des milliers de substances chimiques comme les phtalates, les bisphénols, les PFAS, les parabènes, des substances qui sont présentes dans beaucoup d'objets du quotidien comme des jouets, des vêtements, des emballages alimentaires. Alors chaque année dans l'Union européenne, justement, 300 millions de tonnes de ces substances chimiques sont produites chaque année, dont les 3/4 sont jugées dangereuses pour la santé ou l'environnement. Ça, c'est selon l'Agence européenne pour l'environnement. Et même 1 sur 5 sont potentiellement cancérogènes. La Commission veut donc créer une liste noire avec des groupes de substances, permettant ainsi de cibler un plus grand groupe de ces substances et non plus juger au cas par cas comme c'est le cas actuellement. La liste voudra en prime évolutive avec des nouvelles substances qui pourraient être ajoutées au fil des recherches scientifiques sur le sujet. Alors ça, Grégory Yenko, c'est pour le rappel de ce qu'était ce projet. Maintenant, la question, c'est pourquoi il a été reporté. Et bien en fait, comme le rapporte le journal Le Monde, en fait, le collège des commissaires européens, qui doit normalement plancher sur le calendrier des travaux de la Commission, a acté un report de la révision du plan pour le 4e trimestre 2023. Et du coup, les députés européens qui sont concernés par ce travail autour des substances toxiques estiment que il sera impossible de voter ce plan d'ici les prochaines élections européennes en 2024. Donc Le Monde rapporte ainsi que les grandes entreprises du secteur, principalement Bayer et BASF, qui sont connues en Belgique, font du lobby en fait pour retarder au plus ce plan qui les toucherait directement. C'est surtout l'argument économique qui est mis en avant par ces entreprises. Et elles estiment que cela risque de faire peser des charges supplémentaires sur la compétitivité de l'industrie européenne face au reste du monde, surtout vu le contexte de la guerre actuellement en Ukraine. C'est aussi un argument qu'on entend de la part des sociétés spécialisées dans l'énergie ou l'agriculture, ce qui met finalement en péril l'ensemble du pacte vert européen proposé par Ursula von der Leyen. Alors ça, c'est l'idée au niveau européen, mais maintenant à notre niveau du moins national. Est-ce que la Belgique peut déjà être plus stricte que ce qu'elle est aujourd'hui? Pour le moment, on est déjà un peu plus avancé que ce que propose l'Europe actuellement. On a des interdictions, notamment du bisphénol A depuis 2013. Et la Chambre a proposé d'interdire tous les PFAS. Ça, c'est surtout suite au scandale de Zwijndrecht, cette commune anversoise. On a retrouvé dans le sol toutes ces substances toxiques. Mais il n'y a pas encore d'interdiction globale aussi importante que ce que propose la Commission européenne. Cela montre finalement l'importance de ce plan européen qui portera sur une obligation pour tous les États membres de mettre en œuvre ce nouveau règlement. Mais ça, on ne sait pas encore quand il sera mis en place. Eh bien, merci Grégory Yenko pour tous ces détails qui sont à lire aussi sur notre site internet bxa.be.